Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler sans doute politique avec la nouvelle génération qui s'installe peu à peu. On va essayer de voir un petit peu en ce moment quelle est leur vision de ce qui se passe. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Vincent Defoe, bonsoir Karim Juor. Bonsoir. J'allais dire, le contexte actuel vous apporte quoi comme réflexion? Alors, le contexte actuel est plutôt favorable à, on va dire, une certaine émulation démocratique. Et moi, ce que j'ai apprécié dans les démarches de Karim Juor ces derniers temps, c'est sa volonté de lancer, de créer le conseil citoyen dans cette commune de l'Ouest. Et je pense que c'est ce genre d'initiative que les citoyens attendent pour plus de démocratie, plus de proximité. Il y a quand même un bémol à ce que vient de dire Vincent Defoe, c'est que c'est vrai que beaucoup de gens souhaitent voir les citoyens s'engager. Beaucoup de gens essayent de dire qu'il faut mettre en place des structures citoyennes, mais lorsqu'on met en place une structure citoyenne, on ne voit pas beaucoup de citoyens. Pas vrai, Karim Juor? Alors, c'est en partie vrai. C'est en partie vrai. Mais je crois que l'objectif d'un conseil citoyen, c'est aussi de régler certaines problématiques. Mais lorsqu'on met ces problématiques au cœur de ces réunions citoyennes, des thématiques sur lesquelles il faut se renseigner, sur lesquelles il faut aussi pouvoir permettre aux personnes qui sont compétentes dans le domaine de s'exprimer, je pense que les choses peuvent prendre une autre tournure. Par exemple, on a fait sur le port de Saint-Leu où on devait régler une problématique et on a réuni les personnes qui étaient concernées par la problématique. On était peut-être une dizaine, une quinzaine de personnes et là, ça a fonctionné. Donc pareil pour les thématiques sur l'école. On a la même chose sur l'eau, où on a pu réunir une vingtaine, une trentaine de personnes pour faire bouger les choses. Je pense vraiment que le but du Conseil citoyen, c'est pas de se créer juste pour être créé, mais c'est de se créer aussi pour résoudre des problématiques du quotidien. Oui, exactement. C'est-à-dire il faut cibler les difficultés ou les dysfonctionnements que les usagers rencontrent. Ça peut être effectivement, par exemple, ceux qui prennent le bus, le transport, soit le bus vert, le bus rose ou le bus jaune, le car jaune plutôt. Et ensuite, c'est les usagers de la plage, du lagon, les usagers du port, les plaisanciers, etc., les pêcheurs, les agriculteurs. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un tel niveau finalement de précision démocratique grâce notamment aux réseaux sociaux, à toutes les plateformes qui peuvent exister, pour cibler davantage les besoins, j'allais dire, des électeurs, des électrices sur les communes ou même à une autre échelle. Ça peut être une échelle régionale ou à une échelle nationale. Et je pense que il ne faudrait pas fermer des portes, au contraire, ouvrir toutes les possibilités du monde, j'allais dire, mais en même temps, et ça je l'ai quand même souligné à Karim Juor quand j'ai vu son papier qui est sorti, je dirais il ne faut pas tromper les gens. Il faut leur dire au départ où on veut arriver. C'est-à-dire que si c'est effectivement pour créer un conseil pour un conseil, on fait une grand-messe, on prend un cocktail et puis on rentre chez soi, bon, c'est bien, on s'est vu, on a discuté, c'est du bien social. La qualité et du goût du cocktail. Alors, je vous laisse libre de chacun ses goûts et ses couleurs. Moi, c'est aux fruits de la passion. Très bien, oui, les fruits, c'est mieux. Éviter le gras, le trop sucré, le trop salé, bien sûr. La question, c'est, aujourd'hui, il y a une réalité. Oui. Vous êtes... la génération qui arrive en politique, enfin qui a déjà fait ses pas. Qui continue, qui poursuit. Voilà, mais qui va prendre la place surtout, qui va se préparer à prendre la place. C'est en cours. Oui. Quand on regarde actuellement les jeunes qui ont été la nouvelle génération qui arrive et qui ont été élus, oui. Ça rassure pas non plus trop la population. Oui, ça fait même peur. Le travail de ces personnes qui représentent la nouvelle vague, la nouvelle génération de politiques, non seulement ils ne font pas mieux que leurs prédécesseurs, mais dans leur façon d'être, ils sont encore pires parfois. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas été impréparés ou il y a un problème de préparation? Oui. Après, je pense aussi qu'il ne faut pas généraliser. Moi, je ne suis pas dans la généralisation à chaque fois qu'il y a un mauvais exemple. Donc on peut prendre par exemple qu'il y a eu un mauvais Réunionnais par exemple à une certaine collectivité, ne veut pas dire que tous les Réunionnais sont mauvais dans ces collectivités. Je ne suis vraiment pas pour la généralisation de l'exemple.
oui, il y a eu des personnes qui ont été plus jeunes, qui se sont présentées, qui sont arrivées au pouvoir et qui ont eu des difficultés à faire bouger les choses. Parce que malheureusement, on est dans un système politique. Ce système, il a une certaine inertie. Et pour passer cette inertie-là, forcément, ça demande 2 ou 3 générations. Je parle, Karim Jor, je parle de schéma de comportement, de fonctionnement. Bien sûr. Des gens qui pensent d'abord à se faire un bon salaire. Bien sûr. À avoir une vie à côté. Mais la problématique, c'est que aujourd'hui, la politique a vendu ça à un certain nombre de la population. C'est-à-dire que si vous allez en politique, vous allez être privilégié, vous allez faire votre salaire, etc. Et on sort du vrai sens de la politique, c'est-à-dire d'être au service de la population. Et limite, lorsqu'on est maire, par exemple, on sacrifie vraiment 6 ans de sa vie pour être au service de la population, au service de la communauté. On est au service de la communauté et ce n'est pas l'inverse. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans bon nombre de communes, ce rôle de maire est pris comme un titre. Donc on a un titre et les gens doivent limite s'incliner devant le maire. Non, c'est pas le bon sens des choses. C'est pour ça que nous, on s'investit pour changer cette vision. Lorsqu'on est élu, c'est un certain sacrifice qu'on prend sur soi pour le mettre à disposition, pour nous mettre, nous, à disposition de la population. Oui, on peut parler de sacerdoce, puisqu'on est dans la thématique du sacrifice. C'est une mission de service public, une mission pour être à l'écoute, d'être dans la proximité avec la population. Et aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui qui ont ce sens de l'intérêt commun. Et moi, j'exhorte Karim Juan, justement, à toujours rester proche de la population pour que demain, la population ne se sente pas trahie. C'est ça aussi. Aujourd'hui, il y a une telle, non seulement méfiance, mais un manque de confiance. Ça devient. C'est pour ça que les gens ne votent pas, d'ailleurs. Mais la méfiance est justifiée. Quand, moi, les sur le terrain quasiment tous les jours. De Moundianou, les élus disent même plus nous bonjour. Même plus un bonjour, en fait. C'est-à-dire même plus venir serrer la main. Avant, c'était peut-être logique de venir rencontrer quelqu'un, lui serrer la main, et qu'importe d'où il vient. Mais aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. C'est ce que disaient un petit peu les aînés lorsqu'on parlait dans la relation d'élu à citoyen. L'élu des années 60, 80, 90 avait une façon de se comporter. La génération qui arrive n'est pas un élu comme l'élu d'avant. Il est plus un bureaucrate, un fonctionnaire. C'est ça. Et le comportement est différent. Il n'y a pas cette relation humaine qu'il y avait avant. Aujourd'hui, je viens pour un travail, je n'ai pas à aller saluer tout le monde, à dire bonjour à tout le monde, ça va. Ce petit mot qu'on essaye d'adresser à la population pour maintenir le lien n'est plus aussi fort qu'avant, quand il n'existe même plus. Mais alors que c'est pour moi une des missions fondamentales. C'est-à-dire que ça fait partie du package. Le package, c'est certes représenter la commune convenablement. C'est faire fonctionner la commune de manière convenable et avoir des projets pour faire évoluer notre commune. Mais un des rôles fondamentaux d'un élu, c'est d'être proche de la population. C'est quand il y a un problème, par exemple, au sein d'une famille, c'est que la famille a comme réflexe, limite, d'appeler cet élu-là parce que c'est quelqu'un de proche, limite, quelqu'un qui est considéré comme quelqu'un de la famille. Parce que quand on est élu, pour moi, tout Saint-Leu, c'est notre famille. Par exemple, moi, je viens de Saint-Leu. Si demain, je suis élu, Saint-Leu, et c'est déjà le cas, je considère Saint-Leu comme une grande famille. Comme une grande famille sur qui on peut compter. Encore récemment, là, il y a eu des incendies. On a pu compter sur la solidarité de l'ensemble des Saint-Leusiens pour participer, pour aider les familles qui étaient dans la difficulté. Ça, c'est pour moi le rôle d'un élu. On y revient à ça, justement. C'est cette évolution de chaque individu, de se dire aujourd'hui, dans quel schéma de comportement et de fonctionnement nous sommes. Est-ce que la solidarité réunionnaise, qui a été jusqu'aux années 80, 90, voire 2000, avait une force qui n'est plus aujourd'hui? Est-ce que cette solidarité-là, est-ce qu'on peut aller de nouveau la rechercher, la mettre en avant, faire en sorte qu'elle existe, qu'on se serre les coudes, parce que surtout que le contexte l'exige? Est-ce que ça, c'est encore possible? Je pense que oui. Enfin, aujourd'hui, il y a des associations. Tout à l'heure, à l'instant, plutôt, Karim Juan parlait des incendies d'appartements ou de maisons qui ont sinistré la commune de Saint-Leu. Donc, il y a des familles qui sont dans la détresse, parce qu'elles n'ont plus rien
à manger ou à se mettre sur le dos. Et effectivement, on a vu, et Karim, j'aurais bien placé pour en parler, on a vu des associations ou des mobilisations citoyennes en faveur donc, de ces sinistrés. Et la solidarité a joué. Je pense que ça, ce sont des exemples concrets. On voit aussi avec les enfants malades, pour les évacuations sanitaires, il y a toujours le fil de la solidarité qui joue. Je pense que... familiale d'abord, la solidarité familiale, mais solidarité de quartier ou solidarité réunionnaise. Et je pense qu'on n'a pas à rougir finalement à La Réunion parce que les solidarités jouent toujours. Peut-être que, comme on dit, c'était mieux avant, mais je pense que malgré l'individualisme qui progresse, malgré une forme d'égoïsme et de chacun pour soi, il y a toujours des formes communautaires. C'est peut-être lié à notre fait insulaire. Mais en tout cas, ça existe, ou peut-être communautaire, enfin que sais-je, j'ai pas de tabou sur la question. Mais quoi qu'il en soit, dans une ville comme Saint-Leu, ou même dans d'autres quartiers, ça fonctionne. Peut-être pas à 100%, mais quoi qu'il en soit, les Réunionnais, je crois, c'est dans leur ADN, je pense, hein, ils sont solidaires. Parce qu'on a traversé des épreuves dans notre histoire, et on retient au fil des générations comment se tenir et être résilient. Si je tiens compte de ce que vous venez de dire, voilà la question qui se pose. À votre avis, quel doit être le schéma d'un citoyen qui veut devenir élu? Comment doit-il se comporter d'abord dans ce qu'il est, en tant qu'individu? Et qu'est-ce qu'il doit avoir comme outil pour représenter convenablement les citoyens, pour défendre leurs projets, pour savoir quelles sont les lignes budgétaires sur lesquelles il peut s'appuyer. Qu'est-ce qu'il a comme outil pour porter un projet? Et je globalise ma question, quel doit être le visage de ce citoyen qui veut être élu? Alors, je pense que d'abord, le visage ne peut pas se construire de rien. Je pense qu'une personne qui est destinée à faire de la politique, c'est déjà dans son environnement quotidien, et il se comporte déjà comme ça dans sa famille, dans son entourage et dans son entourage proche et lointain. Aujourd'hui, si on veut être politique, il faut d'abord les qualités humaines. Il faut qu'on puisse être proche de la population. Il faut qu'on sache aussi discuter avec des personnes, les écouter, surtout beaucoup écouter. Et si quelqu'un n'a pas cette faculté d'écouter, c'est sûr qu'il ne sera pas bon dans ce qu'il va faire. Ensuite, il y a quelque chose d'important de ce que vous avez mentionné, c'est l'équipe qu'il y a autour de vous. Puisqu'il faudra savoir gérer, il faudra savoir mettre des gens aux responsabilités et manager. Karim, j'aimerais vraiment que vous essayiez de m'apporter un élément là-dessus. Quel doit être le profil de citoyen qui veut devenir élu? Qu'est-ce qu'il doit avoir comme valeur? Qu'est-ce qu'il doit porter? C'est important. Des valeurs humaines. Il faut qu'il ait aussi des valeurs communautaires, agir pour le bien commun. Il faut qu'il ait ces valeurs-là. Il faut qu'il soit, entre guillemets, un bon père de famille lorsqu'il arrive, puisqu'il va se comporter en bon père de famille quand il sera aux manettes, on va dire. Et il faut aussi toujours agir pour l'intérêt commun et pas l'intérêt individuel. Ça, c'est l'image. Ensuite, on peut parler de compétences, etc. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui vient en premier. Les compétences, c'est sûr que c'est un plus. Quelqu'un est compétent pour gérer une commune, mais il ne faut pas arriver dans ce que vous avez mentionné précédemment, la bureaucratie. Il ne faut pas qu'on tombe dans la bureaucratie. Il faut qu'on mette d'abord les valeurs humaines, les valeurs justement de gestion, etc. Et ensuite, on met les valeurs techniques qui sont aussi importantes, mais qui ne viennent pas, selon moi, en premier. Moi, je dirais, pour compléter, ou peut-être même contredire, mais peu importe finalement, ça aussi enrichir le débat, tout le monde peut être élu. Et La Réunion l'a prouvé. Parce qu'on est dans une démocratie, il n'y a pas de caste, malgré tout, enfin, il n'y en a plus en tout cas, il ne devrait pas y en avoir, de caste d'élus ou de collaborateurs d'élus qui se retrouvent toujours aux mêmes places dans les conseils, dans les assemblées, etc. Et à La Réunion, on a vu. Souvenez-vous, Karim était encore bien jeune, à l'époque, quand Freedom a gagné les élections en 1992, aux élections régionales, il y a des gens qui ont été élus conseillers régionaux, qui ont débarqué de je ne sais où, ils se sont retrouvés élus, certains pendant 1 an, certains un peu plus. Et finalement, ça montre bien que, quelque part aussi, je tiens à souligner, c'est que les élus qu'on a sont à notre image. Ça fait un peu peur parfois, je vous l'accorde. Je vous l'accorde, mais
regardez par exemple, la NUPES a gagné aux élections législatives, 6 députés sur 7. Ça veut dire que fondamentalement, sociologiquement, la Réunion est plutôt à gauche. Elle est plutôt à gauche. Résultat, oui. Oui, il y a un fond, hein, en fait. Et en plus, à gauche, pas la gauche modérée centriste. On est plutôt sur une gauche insoumise, oui, la gauche de la gauche. Oui. Qu'on retrouve d'ailleurs, et c'est pas dénué de... C'est un sens politique ce que je dis, c'est qu'on peut retrouver par exemple dans les banlieues de métropole. Vous avez les centres-villes qui votent plutôt dans la Macronie, plutôt à droite, centre-droit. Et vous avez les banlieues où il y a plutôt populaires qui votent plutôt pour la NUPES, et la grande périphérie qui vote aujourd'hui pour le RN. C'est ça la réalité. Et nous, à La Réunion, sur 6 circonscriptions sur 7, vous avez un vote qui est bien à gauche. Bien à gauche. Et donc, ça veut dire qu'on a les élus qui reflètent, je pense, globalement, les aspirations des Réunionnais. Enfin, à un moment donné. Maintenant, ça peut évoluer. Ça évolue, c'est sûr. Ça évolue. Par exemple, il y a 20 ans, le vote écologiste était marginal à La Réunion. Aujourd'hui, régulièrement... aux élections européennes, par exemple, on dépasse les 10-15%. À Saint-Leu, le vote écolo, aux élections européennes, c'est 15%. Aux élections législatives, on n'a pas pu mesurer parce qu'il n'y avait pas de candidat écologiste, même si Karim Juan a un électorat qui est, on va dire, écolo-compatible. Mais ce n'était pas exactement cet électorat-là. Donc on verra une autre fois, en tout cas. Mais c'est pour vous dire que les choses évoluent. Le vote RN, par exemple, à La Réunion aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a beaucoup progressé. Oui. Pour quelles raisons ? Ça, je pense que les études n'ont pas été encore faites exactement, mais il y a une part du copier-coller national, mais aussi des problématiques réunionnaises et puis, typiques. Pour poursuivre ça, et pour vous donner la parole juste après, on a parlé de la gauche, qui est un peu à gauche, on parle du Front National. Les extrêmes expriment mieux l'attente des citoyens ? Je pense pas qu'ils expriment mieux. Je pense plutôt qu'ils ont une façon de le dire qui captive beaucoup plus l'attention. Je vais plutôt le dire comme ça, c'est-à-dire que les extrêmes parlent de sujets extrêmes. Faut mettre ça aussi sur la table. C'est que les extrêmes ont pas peur de dire des choses qui fâchent. Et je pense que les citoyens, dans leur globalité, à un moment donné, ils en ont eu assez d'un discours peut-être trop lissé sur certaines choses. Et le fait qu'un extrême s'exprime sur un sujet de manière cash, un titre d'exemple que le travail à La Réunion doit être, par exemple, pour les Réunionnais, certains partis extrêmes le pensent. Il y a beaucoup de Réunionnais aussi qui le pensent, qu'on traverse une crise sociologique, économique majeure, en fait, à La Réunion. Une crise sociale et économique majeure. Mais le fait que les partis extrêmes s'expriment sur ce genre de sujet, même si ils savent que législativement, ils ne pourront pas faire beaucoup plus de choses et pas faire bouger beaucoup plus les choses que ça. Le fait de le dire, le fait de s'exprimer, va entraîner chez la population de se dire un espoir peut-être de dire bon, on va voter pour cet extrême, même si, il y a eu des thèses plutôt racistes par exemple d'un côté, même s'il y a eu tout ça, pour le fait qu'il dit ça, moi ça m'arrange un petit peu. Donc c'est ce qui peut être dangereux aussi, mais c'est vraiment dans la manière de dire les choses que ces partis réussissent à captiver des voix. Et il y a aussi un aspect, c'est que les extrêmes font beaucoup de voix, c'est ce qu'on appelle, le vote protestataire, qui longtemps à La Réunion était incarné par le Parti communiste réunionnais. Ça exprime aussi une défiance vis-à-vis de la classe politique dont on avait parlé en début d'émission. Il y a que les gens votent RN ou ils votent pour la NUPES, ou Mélenchon en l'occurrence, pour justement donner leur ras-le-bol vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent actuellement. À tort ou à raison, mais en tout cas, ils expriment leur mécontentement. Et il faut le prendre comme il est. C'est-à-dire qu'il y a une majorité des électeurs réunionnais qui sont dans... Enfin, on retrouve ça aux élections législatives. Oui. Présidentielles, mais pas dans les autres... européennes, mais les échéances locales, alors là... Oui, Karim Juan est bien placé pour en parler. C'est encore les cartes, on va dire, sont rebattues. Après, pour la NUPES aussi, la NUPES représentait aussi l'espoir de quelque chose, d'une nouvelle société pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que la 6ème République, le fait de changer de modèle, etc. Donc, il y a eu des citoyens aussi qui se sont accrochés à ce fait-là de dire qu'ils veulent changer de modèle. Et donc, il y en a beaucoup qui se sont accrochés au programme de la NUPES pour les législatives. D'où, en fait, cette victoire écrasante de la NUPES à La Réunion, localement.
Et ça, on le mesure parce qu'on a besoin, c'est un message de la population que doivent entendre, à mon avis, l'ensemble des élus, c'est que les Réunionnais veulent changer de modèle. Donc si on doit changer de modèle, il faut proposer un nouveau modèle. Et c'est là où on débarque. Alors, on aura l'occasion d'aborder ce que vous proposez la prochaine fois, parce que là, on arrive au terme de ces 20 minutes d'échange. On a montré, moi, ce que je voulais surtout voir avec vous, c'est un petit peu votre vision sur le contexte, et puis surtout de voir aussi quel doit être le profil de celui qui veut demain être aux responsabilités. Parce que quand on regarde la situation actuelle, il y a un certain nombre de personnes qui accèdent aux responsabilités, mais après, rapidement, on découvre qu'ils ne sont pas préparés et ils sont très vite dépassés. Oui, après, on peut dire aussi, enfin, tout à l'heure, j'ai pas pu placer le mot, mais il y a aussi le point des lobbies, hein, j'allais dire, qui entourent les élus, et puis il y a le poids des administrations aussi, nationales ou locales, qui aussi sont là pour, entre guillemets, surveiller, voire contrôler le travail des élus, et pas forcément dans le sens, je dirais, des nouvelles donnes politiques. Il y a aussi, les administrations restent malgré les élus, je dirais. Vous pensez que vous, aujourd'hui, vous êtes prêt à accéder aux responsabilités ? Prêt, on est en train même de préparer une équipe aussi. Vous savez, c'est pas un travail du jour au lendemain, c'est qu'on a mis ce travail-là en place depuis quelques années déjà. Et on est prêt, nous, et je suis personnellement prêt en fait à prendre des responsabilités. Mais ce n'est pas l'heure d'en parler, on en parlera dans des élections. Mais là, on est plutôt dans ce travail de terrain qui est fait pour consolider ce qu'on vise. Voilà. D'accord. Et le groupe aussi, je suppose. Pardon ? Consolider le groupe, votre groupe. Consolider aussi le groupe, effectivement. On aura l'occasion d'aborder ça la prochaine fois qu'on sera sur le plateau. On verra un petit peu comment vous travaillez justement à mettre en place une équipe, à mettre en place aussi votre projet, et on prendra le temps de découvrir ce que vous voulez faire à Saint-Leu. Merci Vincent Defaux. Merci Gismi. Merci à Karim Juor. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à François. Je vous dis à bientôt.